Salut à tous et bienvenue. Vous êtes prêts à plonger dans un moment de détente et de sérénité? Je vous invite à vous installer confortablement, à relâcher toutes vos tensions et à laisser votre esprit voyager à travers une histoire douce et apaisante. Ensemble, prenons ce temps pour ralentir, rêver et se reconnecter avec notre imagination. Préparez-vous à une belle évasion. Au cœur du monde, là où le temps épouse la nature, se dressait le royaume des 4 saisons. Un territoire unique, divisé en 4 régions distinctes, chacune gouvernée par une force élémentaire. Loin d'être un simple phénomène naturel, ces saisons étaient maintenues en harmonie par un seul être, la reine des saisons. Depuis des siècles, la souveraine régnait avec sagesse, veillant à ce que l'hiver, le printemps, l'été et l'automne coexistent sans jamais empiéter sur le territoire de l'autre. Son palais, situé en un point neutre, unissait ces 4 mondes avec équilibre. Mais cette harmonie allait être mise à rude épreuve. Un matin, où l'hiver semblait plus froid que d'habitude, la reine sentit un frisson parcourir son corps, un pressentiment qu'elle ne pouvait ignorer. Quelque chose, quelque part, tentait de rompre l'équilibre. Ses pas résonnaient sur les dalles de glace de son trône hivernal. Devant elle, les 4 conseillers représentant chaque saison s'étaient réunis. Ils semblaient inquiets, murmurant à voix basse. « Reine Lyria, » dit le conseiller du printemps d'un ton grave. « Le cycle des saisons est perturbé. L'hiver s'étend trop loin. L'automne ne cède plus sa place. Quelque chose interfère avec l'ordre naturel. » Le conseiller de l'été, un homme à la peau dorée et aux cheveux flamboyants, renchérit. Les terres de l'été s'assèchent, le soleil brûle trop fort. Nous avons perdu le contrôle du solstice. Le regard perçant de la reine balaya la pièce. Elle sentait au fond d'elle-même qu'une force étrangère était à l'œuvre. Était-ce une manifestation de l'ancienne magie? Un pouvoir endormi qui se réveillait. Nous devons découvrir la source de cette menace avant qu'il ne soit trop tard, déclara-t-elle d'une voix ferme. Une seule solution s'imposait à elle. Partir en quête de la vérité, quitter son palais et traverser chaque royaume pour comprendre ce qui troublait l'ordre des saisons. Une entreprise risquée, car sans elle, l'équilibre pourrait encore plus vaciller. Mais elle n'avait pas le choix. Ainsi commença le plus grand voyage de la reine des saisons. La décision était prise. La reine Lyria devait quitter son trône et parcourir les royaumes de chaque saison pour comprendre l'origine du déséquilibre. Les préparatifs furent rapides. Une tenue adaptée aux variations climatiques, une monture magique capable de traverser les frontières élémentaires et un sceptre de pouvoir capable de canaliser l'essence des saisons. À l'aube, elle quitta son palais, accompagnée de son fidèle protecteur, Eldrin, un chevalier légendaire, dont la lignée servait depuis des générations la reine des saisons. Eldrin était un homme aux traits marqués par le vent et le soleil, vêtu d'une armure forgée dans les flammes de l'été et glacé dans les neiges éternelles de l'hiver. Votre Majesté, cette quête est risquée. Sans votre présence, le royaume pourrait sombrer encore plus vite dans le chaos. C'est justement parce que je pars que nous pouvons espérer une solution, répondit-elle calmement. Le premier royaume sur leur route était l'automne éternel, une terre de forêts, d'érables rougeoyants et de rivières dorées.
En temps normal, cette saison de transition régulait le passage entre l'été et l'hiver. Mais cette fois, quelque chose était anormal. Les arbres perdaient leurs feuilles trop tôt et le vent portait une odeur de cendre au lieu du parfum sucré des récoltes mûres. À l'entrée du royaume, ils furent accueillis par le gouverneur d'automne, un vieil homme aux yeux d'ambre et à la longue barbe de feuilles séchées. « Reine Lyria, votre venue était attendue. Nous avons perdu le contrôle des vents. Ils ne chantent plus, ils rugissent. Et les récoltes, elles pourrissent avant d'être cueillies. » Lyria sentit une onde de malaise parcourir l'air. Elle posa sa main sur le tronc d'un grand chêne centenaire. La sève était froide, figée, comme si le temps s'était arrêté dans cette forêt. « Quelque chose siphonne l'énergie de ce royaume, » murmura-t-elle. Eldrin tira son épée lentement, scrutant l'ombre des feuillages. Un silence étrange régnait. Soudain, un cri déchira l'air. Depuis les profondeurs de la forêt, un groupe de créatures apparut. Elles ressemblaient à des spectres végétaux, mi-fantômes, mi-racines, avec des yeux lumineux et des corps entremêlés de lierre et de ronces. « Les gardiens perdus », murmura le gouverneur, horrifié. Ces esprits étaient autrefois des protecteurs de l'automne, mais leur essence avait été corrompue. Désormais, ils hantaient les terres, empêchant toute tentative de rétablir l'équilibre. Nous devons comprendre ce qui les a transformés, dit Lyria en avançant vers eux, son sceptre prêt à canaliser l'essence des saisons. Le plus grand des spectres ouvrit sa bouche de ténèbres et une voix profonde résonna dans la clairière. « La reine des saisons nous a abandonnés. Vous ne méritez plus notre protection. » Puis ils attaquèrent. Les spectres végétaux chargèrent avec une rapidité effrayante. Leurs bras de ronces se tendaient, fouettant l'air avec une force surnaturelle. Eldrin dégaina son épée, l'acier chantant dans le silence de la clairière, tandis que la reine Lyria levait son sceptre, cherchant à canaliser les énergies de l'automne. Les feuilles mortes qui recouvraient le sol s'envolèrent dans un tourbillon doré à mesure que son pouvoir s'éveillait. Elle pouvait sentir l'essence du royaume lutter contre une force extérieure. Quelque chose perturbait l'équilibre des saisons, et ces spectres en étaient la manifestation. « Gardez vos distances », ordonna-t-elle à Eldrin. « Ils ne sont plus totalement vivants, mais ils sont liés au royaume. Si nous détruisons leur enveloppe, nous risquons d'affaiblir encore plus l'automne. » Eldrin s'immobilisa juste à temps pour éviter une branche acérée qui manqua de peu son visage. Il pivota sur lui-même et avec une précision redoutable, il frappa non pas la créature, mais le sol autour d'elle, créant une onde de choc qui la fit reculer. « Alors comment les libérer ?» demanda-t-il, tout en restant sur ses gardes. Lyria plongea son sceptre dans le sol, puis ferma les yeux. Elle pouvait sentir l'essence du royaume battre faiblement sous ses pieds. Quelque chose d'ancien retenait ses esprits dans cet état. Un chant s'éleva alors, doux et mélancolique. C'était une mélodie venue d'une autre époque, celle que chantaient autrefois les druides de l'automne pour remercier la nature de ses dons. Les spectres s'immobilisèrent, leurs formes instables vacillant dans l'air. Lyria ouvrit les yeux et comprit. Ils avaient oublié leur rôle. « Ils doivent se souvenir de qui ils étaient », déclara-t-elle. D'un mouvement fluide, elle traça un cercle avec son sceptre et prononça l'ancienne invocation «
des saisons. Les vents de l'automne répondirent immédiatement à son appel, enveloppant les spectres dans une brume dorée. Les créatures hurlèrent une dernière fois avant que leur forme ne s'efface lentement, révélant, en leur centre, des silhouettes humaines translucides. Les anciens gardiens du royaume étaient enfin libérés. Le silence retomba. La clairière était à nouveau paisible, mais l'air portait encore les vestiges de la souffrance passée. Le gouverneur d'automne, qui avait observé toute la scène depuis le bord de la forêt, s'avança, la tête inclinée en signe de gratitude. « Votre Majesté, vous avez sauvé ce qui pouvait encore être sauvé. Mais ce déséquilibre est plus grand que nous ne l'imaginions. L'automne ne retrouve pas encore sa stabilité. » Lyria hocha lentement la tête. Elle savait que ceci n'était qu'un début. Nous devons poursuivre notre voyage. Ce mal ne touche pas seulement l'automne. Je dois voir ce qu'il en est du royaume suivant. Elle tourna son regard vers Eldrin, qui comprit immédiatement. Leur prochaine destination était le royaume de l'hiver, où un autre mystère les attendait. Le vent se fit plus tranchant, et le sol, sous les pas de Lyria et Eldrin, devint progressivement plus dur, recouvert d'une mince couche de givre. À mesure qu'ils s'approchaient du royaume de l'hiver, le paysage changeait drastiquement. Les arbres flamboyants de l'automne cédaient la place à des conifères couverts de neige, et l'air se chargeait d'une brume glaciale qui réduisait la visibilité. Eldrin resserra sa cape, tandis que Lyria, bien qu'insensible au froid, grâce à son lien avec les saisons, sentit quelque chose d'anormal dans l'air. L'hiver était trop rigide, trop figé. Ce n'était pas un froid naturel, mais une stagnation, comme si la vie elle-même s'était arrêtée ici. « Votre Majesté, regardez !» murmura Eldrin. Devant eux se dressait un village entièrement gelé. Les maisons étaient recouvertes d'un manteau de glace, leurs toits croulant sous le poids de la neige accumulée. Mais ce qui frappa le plus Lyria, ce fut le silence absolu. Aucun bruit d'oiseau, aucun souffle de vie. Tout était immobile. Ils avancèrent prudemment à travers les rues désertes, scrutant chaque fenêtre figée sous une couche de givre. Puis, ils aperçurent des statues de glace, disséminées un peu partout dans le village. « Ce ne sont pas des statues », souffla Lyria en s'approchant. Elle posa sa main sur l'une d'elles et sentit aussitôt une onde d'énergie glaciale l'envahir. Ce n'était pas de la simple glace. C'étaient des habitants du royaume, figés par une magie puissante. Un bruit attira soudain leur attention. Au loin, une silhouette solitaire s'approchait lentement, enveloppée dans un manteau blanc épais. Lyria et Eldrin se mirent sur leur garde, mais la silhouette leva les mains en signe de paix. « Qui va là ?» demanda Eldrin, une main sur la garde de son épée. « Je suis Illyria, prêtresse du royaume de l'hiver. » La femme s'arrêta à quelques pas d'eux, son visage pâle, marqué par la fatigue. Ses yeux bleu pâle brillaient d'une tristesse insondable. « Vous êtes enfin venue, reine Lyria. Nous vous attendions, mais il est peut-être trop tard. Que s'est-il passé ici ?» demanda Lyria, observant le village gelé avec gravité. Illyria soupira et leva une main tremblante vers le ciel gris. L'hiver a été volé. Notre souverain, le seigneur Boréan, a disparu. Sans lui, l'essence même de la saison est instable. Ce froid qui règne ici n'est pas le nôtre, c'est une prison. Lyria sentit son cœur se serrer.
Si le roi de l'hiver avait disparu, alors l'équilibre était plus menacé qu'elle ne le pensait. Où est-il? Emprisonné dans la citadelle de glace, au sommet du mont perpétuel. Mais ce n'est pas tout. Quelqu'un d'autre règne à sa place. Lyria échangea un regard avec Eldrin. La situation devenait plus critique. Nous devons libérer le seigneur Boréan. Illyria hocha lentement la tête. Alors préparez-vous, reine des saisons, car ce qui vous attend au sommet est bien plus qu'une simple tempête. Le vent soufflait avec une intensité presque surnaturelle lorsque Lyria et Eldrin, accompagnés de la prêtresse Illyria, commencèrent leur ascension vers le mont perpétuel. Le chemin menant à la citadelle de glace était escarpé et dangereux, bordé de précipices vertigineux où le givre formait des sculptures naturelles d'une beauté menaçante. Plus nous montons, plus l'air devient dense, remarqua Eldrin, resserrant son manteau autour de lui. Lyria hocha la tête. Ce n'était pas qu'un froid ordinaire, c'était une magie ancienne qui saturait l'atmosphère, une puissance figée qui pesait sur leurs épaules comme une tempête, prête à se déchaîner. La citadelle est protégée par un enchantement puissant, expliqua Illyria. Ce n'est pas seulement un château de glace, c'est une prison façonnée par des mains inconnues. Si le seigneur Boréan est vraiment retenu à l'intérieur, alors nous devrons faire face à celui ou celle qui l'a enfermé. Le silence tomba sur le groupe, tandis qu'il progressait. Chaque pas était une épreuve, la neige leur arrivait, aux genoux, et le vent hurlait comme une bête affamée. Soudain, un grondement sourd se fit entendre. Quelque chose approche, avertit Eldrin, posant sa main sur la garde de son épée. Un instant plus tard, les ombres bougèrent autour d'eux. Des silhouettes massives émergèrent du brouillard glacé, des gardiens de glace, d'énormes créatures taillées dans la neige et la pierre, animées par une force obscure. « Ils ne nous laisseront pas passer », souffla Illyria. Lyria leva son sceptre. Elle savait que seule sa magie pouvait briser l'enchantement qui animait ces monstres. Mais avant qu'elle ne puisse lancer un sort, l'un des géants frappa le sol avec son énorme bras, faisant trembler toute la montagne. « Éloignez-vous » cria-t-elle. Eldrin bondit sur le côté, esquivant de justesse un coup destructeur. Lyria tendit sa main libre et invoqua le souffle de l'hiver, une vague d'énergie glaciale qui figea momentanément les créatures. « Détruisez leur cœur de givre !» ordonna-t-elle à Eldrin. Le chevalier dégaina son épée et se précipita vers le premier gardien immobilisé. Il planta son arme en plein centre de sa poitrine givrée. Un craquement résonna dans l'air, suivi d'une explosion de cristaux scintillants. L'un des géants s'effondra, mais les autres continuaient d'attaquer. Illyria, quant à elle, traçait des runes de protection dans l'air, essayant de conjurer un bouclier contre l'assaut des créatures. « Nous devons avancer !» cria Lyria. Ils continuèrent à se battre, gravissant peu à peu les derniers mètres, les séparant des immenses portes de la citadelle de glace. Enfin, après un dernier effort, ils atteignirent l'entrée. Lyria posa sa main sur l'énorme porte givrée et sentit la magie qui en émanait. Il y a un sceau. Seul un être maîtrisant la magie hivernale peut le briser. Elle inspira profondément et canalisa son pouvoir. Son sceptre s'illumina, projetant une lumière argentée sur la porte qui trembla sous l'impact de son énergie. Peu à peu, les symboles gravés sur la glace s'effacèrent et un craquement retentit. La porte s'ouvrit lentement, révélant l'obscurité glacée de la forteresse. « Nous sommes entrés », murmura Eldrin.
Mais avant qu'ils ne puissent avancer, une silhouette apparut dans l'ombre. Un être vêtu d'une cape blanche, aux yeux d'un bleu éclatant, les attendait, un sourire cruel aux lèvres. « Bienvenue dans mon royaume, reine des saisons. » Le silence qui suivit l'ouverture de la porte était presque assourdissant. Lyria, Eldrin et Illyria se tenaient face à une silhouette drapée d'un manteau immaculé, son regard transperçant la pénombre de la citadelle. Une lumière froide émanait de sa présence, enveloppant la pièce d'un voile spectral. « Bienvenue, reine des saisons. » Sa voix était à la fois douce et tranchante, comme une lame de glace prête à s'abattre. Lyria s'avança d'un pas prudent, serrant son sceptre. « Qui es-tu » demanda-t-elle. L'inconnu recula légèrement dans l'ombre, avant que la lumière d'un cristal suspendu au plafond ne révèle son visage. Un homme à la peau pâle, aux cheveux d'un blanc éclatant et aux yeux d'un bleu profond, aussi perçant que l'hiver lui-même. « Je suis Valdric, le nouveau souverain de l'hiver. » Lyria tressaillit à l'entente de ce nom. « Ce n'est pas possible. Valdric a disparu il y a des décennies. Il était un disciple du seigneur Boréan, mais il s'est tourné vers des pouvoirs interdits. » L'homme sourit d'un air suffisant. « Disparu ? Non, exilé par un roi faible qui refusait d'embrasser le véritable pouvoir de l'hiver. Mais aujourd'hui, je suis revenu pour prendre ce qui me revient de droit. » Lyria sentit une colère glaciale monter en elle. « Tu as plongé ce royaume dans un hiver éternel et as emprisonné Boréan. Pourquoi ?» Valdric descendit lentement les marches de son trône, ses pas résonnant sur le sol gelé. Parce que l'hiver ne devrait pas être une simple transition entre l'automne et le printemps. Il devrait régner sans partage. Le cycle des saisons est une illusion. Pourquoi céder notre force aux autres quand nous pouvons dominer ? Eldrin dégaina son épée, prête à attaquer. Tu as détruit l'équilibre. Valdric leva une main, et soudain, des volutes de givre jaillirent du sol, encerclant les trois intrus. Des gardiens de glace surgirent de l'ombre, plus nombreux et plus imposants que ceux qu'ils avaient affrontés plus tôt. Je suis désormais le seul maître ici. Vous n'avez qu'un choix, me rejoindre ou disparaître. Lyria fixa Valdric, droit dans les yeux, puis brandit son sceptre. Une lumière dorée et argentée en émana, illuminant la pièce. Je suis la reine des saisons, et jamais je ne permettrai à un tyran de briser l'harmonie du monde. Valdric éclata de rire. Alors montre-moi si tu es digne de ce titre. Les gardiens de glace chargèrent. La bataille pour l'hiver venait de commencer. Les gardiens de glace se ruèrent sur Lyria et ses compagnons, leurs corps massifs sculptés dans la pureté du givre. La lumière du sceptre de la reine des saisons illumina l'immense salle du trône, projetant des ombres fantomatiques sur les colonnes de glace. Valdric, l'usurpateur, se tenait en hauteur, observant le combat avec un sourire cruel. Eldrin para une attaque d'un des colosses de glace, son épée étincelant au contact de la magie gelée qui imprégnait l'air. Le sol trembla sous la puissance des coups, et des morceaux de glace se détachaient du plafond de la citadelle. « Nous devons atteindre Valdric !» cria Illyria, esquivant de justesse une lame de givre projetée par un des gardiens. Lyria, concentrée, tendit son sceptre vers l'un des colosses. Une vague de chaleur dorée jaillit de l'arme, enveloppant la créature qui se mit à fondre lentement, ses jambes devenant de simples flaques d'eau sur le sol gelé. « Le feu du printemps !» s'exclama Eldrin en comprenant la stratégie.
Il se tourna vers un autre gardien et, d'un mouvement rapide, planta son épée en plein centre de sa poitrine glacée. La créature poussa un hurlement strident avant de s'effondrer, brisé en 1000 fragments scintillants. Valdric fronça les sourcils. Le combat ne tournait pas en sa faveur. « Vous pensez pouvoir me défaire aussi facilement ?» gronda-t-il. Il leva les bras et une onde de froid abyssal balaya la salle, repoussant Lyria et ses alliés. Un mur de glace se dressa immédiatement entre eux, les séparant. Lyria se releva avec difficulté, son souffle visible dans l'air gelé. De l'autre côté du mur de glace, Eldrin et Illyria tentaient de briser la barrière, mais elle était trop épaisse. « Tu veux m'affronter, seule ?» demanda-t-elle en fixant Valdric. « Tu es la reine des saisons, n'est-ce pas? Montre-moi si tu en es digne. » Il tendit la main et une épée de glace apparut dans sa paume. Lyria raffermit sa prise sur son sceptre. L'affrontement final avait commencé. Valdric se jeta sur elle, ses mouvements rapides comme le vent glacé des montagnes. Lyria para ses coups avec difficulté, sentant la force brute qui émanait de son adversaire. Chacun de ses assauts semblait absorber la chaleur ambiante, rendant l'atmosphère de plus en plus froide. Mais Lyria connaissait le secret de l'hiver. Il n'existe pas sans espoir. Elle ferma les yeux un instant, se connectant à l'essence des saisons. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver étaient un cycle, un équilibre où aucun ne devait dominer. Son sceptre se mit à briller de toutes les couleurs des saisons à la fois. Quand elle rouvrit les yeux, Valdric hésita. Il vit en elle une puissance qu'il n'avait pas prévue. « Tu ne peux pas détruire l'hiver !» hurla-t-il. « Non, mais je peux le libérer !» répondit Lyria. Elle abattit son sceptre sur le sol. Une onde d'énergie se propagea, brisant les enchantements de Valdric. Le mur de glace disparut, libérant Eldrin et Illyria. Le trône d'hiver se mit à trembler, alors qu'une silhouette apparut au centre de la salle. Le seigneur Boréan venait d'être libéré de sa prison. Valdric recula, le visage tordu de rage. « Non, non, mais il était trop tard. » La balance avait été rétablie. Le combat n'était pas terminé, mais la victoire était désormais à portée de main. Le seigneur Boréan se tenait au centre de la salle du trône, sa silhouette imposante enveloppée d'un manteau de givre. Ses yeux brillaient d'un éclat ancien, une lumière glaciale, imprégnée de sagesse et de puissance. La magie du véritable souverain de l'hiver s'étendit dans toute la salle, fissurant les enchantements obscurs de Valdric. L'usurpateur, affaibli par la défaite et la perte de son pouvoir, recula. Ses mains tremblaient alors qu'il tentait de canaliser une dernière vague d'énergie glaciale contre Lyria. Mais son sort se dissipa avant même d'atteindre sa cible. « C'est terminé, Valdric !» déclara Boréan d'une voix grave. « Ton règne illégitime s'achève ici. » Valdric serra les dents, la rage flamboyant dans son regard glacial. « Non, je suis le seul à comprendre la vraie nature de l'hiver. Vous êtes faible, vous gaspillez sa force en l'intégrant à ce cycle absurde. » Lyria avança d'un pas, son sceptre toujours imprégné de l'énergie des saisons. Elle voyait en Valdric non seulement un ennemi, mais aussi un être consumé par sa propre vision déformée du monde. « L'hiver n'est pas une prison, Valdric, » dit-elle calmement. « Il est un passage, un temps de repos avant le renouveau. Sans lui, il n'y aurait ni printemps, ni renaissance. Tu as cherché à briser l'équilibre, mais l'hiver ne peut exister sans les autres saisons. » Boréan leva une main,
et des chaînes de givre jaillirent du sol, s'enroulant autour de Valdric. Il se débattit avec une férocité désespérée, mais ses forces l'abandonnaient peu à peu. « Tu seras exilé, » déclara Boréan. « Non pas par vengeance, mais pour que tu médites sur tes actes. » Un portail scintillant s'ouvrit derrière Valdric, une brèche entre les dimensions. C'était un passage vers un lieu où le temps et la magie s'écoulaient différemment, un endroit où il ne pourrait plus nuire au cycle des saisons. « Tu commets une erreur, » murmura Valdric d'une voix faible, alors que son corps était aspiré dans le vortex. « Je reviendrai et ce monde connaîtra l'hiver éternel. » Le portail se referma dans un éclat de glace brisée. Un silence s'installa dans la salle du trône. Eldrin rengaina son épée et jeta un regard vers Lyria et Illyria. Tout semblait enfin stabilisé. « C'est terminé ?» demanda Eldrin, essoufflé. « Non !» répondit Boréan se redressant sur son trône. « Nous avons restauré l'hiver, mais le déséquilibre touche encore le reste des saisons. » Lyria hocha la tête. Elle savait que sa quête n'était pas terminée. « Il est temps pour moi de poursuivre mon voyage. » Boréan la fixa un moment, puis inclina légèrement la tête en signe de respect. « Que la sagesse des saisons te guide, reine Lyria. » Elle échangea un regard avec Eldrin et Illyria. Le royaume de l'hiver était sauvé, mais d'autres dangers les attendaient. Et ainsi, le voyage de la reine des saisons continua vers le prochain royaume où l'équilibre était en péril. Après avoir restauré l'équilibre du royaume de l'hiver, Lyria, Eldrin et Illyria prirent la route vers leur prochaine destination, le royaume de l'été. Cependant, à mesure qu'ils approchaient de cette terre autrefois baignée de lumière et de chaleur, une vision cauchemardesque s'offrit à eux. Le soleil, jadis éclatant et bienveillant, semblait terni. Un voile de fumée et de suie obscurcissait le ciel, et la chaleur étouffante qui régnait ici n'avait rien de naturel. Au lieu des vastes champs dorés et des forêts luxuriantes qu'ils attendaient, ils découvrirent un paysage ravagé, des terres brûlées, des rivières asséchées et une ville réduite en cendres. Eldrin s'agenouilla pour toucher le sol noirci. « Ce n'est pas l'œuvre d'une sécheresse naturelle, » dit-il. « C'est une destruction délibérée. » Illyria acquiesça, le visage sombre. « Quelqu'un a corrompu l'essence même de l'été. Cette chaleur n'est pas celle du solstice. C'est un feu incontrôlé qui dévore tout sur son passage. » Lyria sentait son cœur se serrer. Si l'hiver avait été figé sous la glace, ici, c'était l'exact opposé. Un chaos incandescent menaçait d'engloutir toute vie. Elle serra son sceptre, sentant l'urgence de la situation. « Nous devons trouver le Seigneur du Soleil. » Ils s'avancèrent prudemment dans les ruines du premier village. Partout, les bâtiments étaient réduits à des squelettes de bois calcinés et l'air était chargé d'une odeur âcre. Seuls quelques survivants erraient, cherchant désespérément de l'eau. Un vieil homme, le visage couvert de suie, leva les yeux vers eux en les voyant approcher. « Vous êtes la reine des saisons ?» Lyria s'agenouilla auprès de lui. « Oui, je suis venu rétablir l'équilibre. Dites-moi, qu'est-il arrivé ici ?» Le vieillard secoua lentement la tête. « Il est revenu. » Le fléau de l'été, Eldrin et Illyria échangèrent un regard inquiet. « Qui est-ce » demanda Eldrin. « Un ancien esprit de feu, banni il y a des siècles. Il s'est réveillé et a pris possession du Seigneur du Soleil, transformant sa lumière en un brasier destructeur. » Lyria sentit un frisson parcourir son échine.
Si le Seigneur du Soleil était corrompu, alors c'était bien pire que tout ce qu'elle avait imaginé. Elle se releva, déterminée. Nous devons l'arrêter avant qu'il ne consume tout le royaume. Mais avant qu'il ne puisse aller plus loin, un grondement sourd résonna dans l'air et une vague de flammes s'éleva à l'horizon, avançant droit vers eux. La vague de flammes s'étendait à travers les plaines calcinées du royaume de l'été, avalant tout sur son passage. Le ciel lui-même semblait en feu, teinté de rouge et d'orange, un soleil voilé par la fumée et la chaleur suffocante. Lyria, Eldrin et Illyria coururent pour éviter d'être consumés par l'incendie, s'abritant derrière les restes d'un ancien temple de pierre à demi effondré. « Nous devons atteindre le cœur du brasier », déclara Lyria, essuyant la sueur qui perlait sur son front. « C'est là que réside le fléau de l'été, et nous y allons sans plan, nous ne survivrons pas, » répliqua Eldrin, sa main crispée sur la garde de son épée. « Il n'y a qu'une seule façon de l'arrêter, » intervint Illyria. « Nous devons briser son emprise sur le Seigneur du Soleil. » Ils se regardèrent un instant, sachant que cette bataille serait la plus ardue de leur voyage. Lyria prit une profonde inspiration et leva son sceptre. Une lueur bleutée s'échappa de la gemme qui y était incrustée. Elle invoquait la force des saisons pour équilibrer la furie du feu. « Allons-y !» Ils se précipitèrent à travers les flammes, protégés par le bouclier magique de Lyria. À mesure qu'ils avançaient, les cendres tombaient comme de la neige noire autour d'eux. Puis, ils aperçurent la source du chaos. Un immense trône de magma trônait au centre des ruines du palais d'été. Assis dessus, le Seigneur du Soleil, autrefois rayonnant de lumière dorée, était maintenant une silhouette sombre, entourée d'une aura de flammes infernales. Son regard brûlait d'une intensité inhumaine. Le fléau de l'été l'avait entièrement consumé. « Vous osez troubler mon règne ?» gronda une voix venue des profondeurs du brasier. « L'été n'a pas besoin d'équilibre. Il est fait pour dominer, pour consumer. » Lyria s'avança, défiant la chaleur étouffante qui tentait de l'écraser. « Tu es une force ancienne, mais ton pouvoir a corrompu ce qui faisait la grandeur de l'été, » répliqua-t-elle. « Le soleil n'a jamais été un fléau, il est la source de la vie. » Le Seigneur du Soleil se leva, et le sol trembla sous la puissance de ses pas. « Montre-moi donc ta force, reine des saisons. » Il leva les bras et invoqua un orage de feu, des flammes tourbillonnant en un cyclone de destruction. Eldrin et Illyria esquivèrent de justesse, tandis que Lyria levait son sceptre. Elle devait canaliser l'essence même du cycle des saisons pour inverser cette folie. Elle ferma les yeux et laissa le pouvoir des saisons couler en elle. Le printemps apporta son renouveau, l'automne sa transition, l'hiver son repos et l'été sa vitalité. Un vent frais souffla à travers le palais en ruine, opposant une résistance à la chaleur suffocante. Je rends à l'été son équilibre. Le sceptre de Lyria brilla d'une lumière pure et frappa le sol. Une onde d'énergie se propagea, absorbant les flammes, dissipant le cyclone ardent. Le Seigneur du Soleil poussa un hurlement de douleur alors que l'emprise du fléau de l'été se brisait. Le feu s'éteignit peu à peu. Les murs noircis du palais retrouvèrent un éclat doré. Les terres brûlées commencèrent à reverdir. L'équilibre revenait enfin. Le Seigneur du Soleil tomba à genoux, libéré de son tourment. Ses yeux retrouvèrent leur éclat doré et son expression s'adoucit. « Reine Lyria, tu as sauvé l'été.
Elle hocha la tête, épuisée, mais satisfaite. L'équilibre des saisons est rétabli. Le monde pouvait enfin respirer à nouveau, et le cycle des saisons reprendrait son cours pour l'éternité. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez aimé ce moment de détente, n'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et d'activer la cloche pour être alerté des prochaines histoires. Votre soutien fait toute la différence et m'aide à continuer à partager ces instants avec vous. À très bientôt pour une nouvelle aventure.